Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on se retrouve dans cette quatrième activité. Pour cette activité, donc, l'essentiel, c'est de revenir sur ce qui est création de dossier, donc chose qu'on a déjà vue. ولكن surtout qu'il y a les nouvelles commandes, les CP, copier, et par la suite, on va se retrouver avec la commande MV. MV, il y a move. Donc, déplacer les fichiers directement dans un emplacement. Donc, ce qui revient à faire un CP, copier, plus une suppression du fichier original. Donc on va y revenir par la suite, puisque de toute façon, il y a des éléments qui n'ont d'autres éléments, puisque un déplacement revient à faire deux opérations. C'est une copie plus une suppression du fichier original. Donc le début, donc c'est juste des commandes simples. Donc c'est mkdir avec éventuellement la création d'un dossier, mais il y a surtout à voir le manuel de CP. CP, je voudrais revenir, la commande elle est simple, puisqu'à un moment donné, quand je fais la commande CP, donc il suffit de préciser deux éléments, qui n'a donc à préciser donc la source et la destination. Les choses, la commande CP, elle accepte deux arguments. Le premier argument, c'est la source. Le deuxième argument, c'est la destination. Ça veut dire que, par exemple, donc je veux copier un élément de tel élément vers tel élément. هنا عندنا le dossier test, d'accord. عندنا un dossier qui est bureau. On a un deuxième dossier qui est test 2. Donc je vais faire mkdir test 2. Donc il est de la batterie. Allez, je vais retrouver que j'ai deux dossiers, qui a dit dossier test ou dossier test 2. À partir de là, je veux que ces deux fichiers, par exemple fiche 1, fiche 2, fiche 3, peut-être, soient copiés sur cet élément-là. Donc je vais faire cp. Je n'ai la source d'IELI. La source d'IELI, c'est le dossier test. D'accord. Et c'est lequel des tests? C'est test. C'est le premier test. Donc test slash. Et je vais lui dire fiche. Le problème, c'est que ici, il a fiche 1, il copie un seul fichier. Donc ça, c'est la source. Je veux copier à partir du dossier test le fichier 1 dans le dossier qui s'appelle test 2. Ça marche. Il a d'abord la commande tree. Je me retrouve avec le fichier qui a été copié. Oh, le fichier il a été copié. Donc la commande qui va être là, cp. On a bien sûr, j'ai précisé la source avec un chemin اللي هو relatif. لأنني ما درتش هنايا slash. فيما كنلقاوش قلنا slash كتكون un chemin relatif. J'aurais pu faire ça par cp.slash et ça revient en même. يعني من البلاصه اللي انا فيها خذ le dossier test قلب فيه على fichier 1 avec le fichier 1 tu vas le copier vers le dossier test 2. D'ailleurs j'aurais pu faire ici la même chose point slash, puisque point slash il représente le dossier اللي انا فيه. Ça marche. Donc قلنا la commande cp كتحتاج deux arguments. بعض المرات ما كنديروش هاد لي deux arguments. علاش؟ لانني انا كنكون ايفونتومون في ان اليمون من هادوك لي deux éléments. بحالاش ناخذ cd test 2. دابا انا دخلت لو دوسيي تيست. Ça marche. وغنقول له cp منين؟ من بوان سلاش، يعني رجع لو دوسيي بارون ديالي، غادي تلقى واحد لو دوسيي سميتو تيست، ومن هذاك لو دوسيي تيست خذ واحد لو فيشي اللي سميتو فيش 2. Qu'est-ce qui m'affiche? Cette opération de fichier cible manquante après. Oui. Donc هنا إلا جيت درت له le chemin هو البلاصة اللي أنا فيها، l'emplacement où je suis. Point slash. Donc ça m'a permis éventuellement de préciser le chemin en indiquant donc un chemin relatif et en précisant que je veux que ce soit copié dans le dossier en cours. Donc le dossier اللي أنا كاين فيه par rapport à ces éléments-là. Et là, donc, j'ai pu copier les fichiers. Je vais vérifier ça d'ailleurs avec ls. On trouve les deux fichiers. Donc la commande copier va permettre et va offrir cette possibilité de faire la copie source destination. La source d'ailleurs كتكون عندنا فيها plusieurs éléments. يعني ما كيكونش غير élément واحد. بحالاش؟ بحال دابا أنا fiche. C'est un élément en commun ما بين 1 ou 2 ou 3. Donc pourquoi ne pas copier tous les fichiers là en même temps? C'est-à-dire que je vais faire ça. Au lieu de faire le numéro, les 1 ou les 2 ou les 3, on va dire étoile. Étoile, c'est ce qu'on appelle
joker, un caractère spécial. Les caractères spéciaux qui ont deux joues, عندنا étoile ou عندنا le point d'interrogation. Les caractères spéciaux liés pour la copie, l'étoile représente plusieurs caractères. يعني يقدر يكون fiche 1, 2, 3 ولكن يقدر يكون 10 11 يعني ça peut remplacer un seul caractère ou plusieurs caractères. ولكن فاش كنديروا point d'interrogation, normalement ça représente un seul caractère. D'ailleurs, pour mon cas, c'est ce qui devrait éventuellement être fait. D'abord, la commande ls, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve les trois. علاش؟ لأنه فاش درت point d'interrogation, il a cherché un fichier اللي ناقصو un seul caractère. قال هذا le caractère يكون كيف ما بغى يكون 1 2 3 peu importe ما عندناش مشكل. Donc quand il a cherché, il a trouvé 1 2 3, donc il a copié les trois fichiers dans cet emplacement. Et c'est ce qui a éventuellement permis de copier les éléments. D'ailleurs, j'aurais pu faire éventuellement cette opération-là avec l'étoile. C'est bon? Donc ça donne le même résultat. Retenez que étoile, elle représente plusieurs caractères à la fois. Le point d'interrogation, il représente un seul caractère à la fois par rapport à ça. Donc sinon, les autres opérations, ce sont des opérations, les humains, juste des opérations de un jeu d'essai avec ces éléments-là, cp, fiche, point, point, slash, le parent, ça c'est éventuellement le chemin relatif et le chemin absolu. Le chemin relatif, point, slash, ou la point, point, slash, ou la sans préciser ça, ou le chemin absolu, c'est toujours le chemin qui est la racine, slash. Slash, à partir de là, je précise le chemin absolu. C'est bon. Par la suite, vous avez la commande MV. MV, c'est la même commande, c'est pour éventuellement préciser le move. D'ailleurs, vous devez préciser, vous vérifier éventuellement ces différents arguments qui sont éventuellement évoqués ici. On va rejoindre dans le détail. L'essentiel, c'est que le principe de l'utilisation de ces commandes. MV, c'est une commande qui servira éventuellement pour renommer. C'est-à-dire que parmi les choses, les mécanismes Linux, la commande rename, une commande qui permet éventuellement de renommer. D'abord, par exemple, ls. J'ai ça. D'abord, si je lui fais mv, fiche 1 dans point slash ls, je ne retrouve plus le fichier fiche 1. Qu'il est cd point ls, je retrouve le fichier fiche 1. Donc le fiche 1, il a été déplacé. C'est le principe d'IA là. La même chose. Source destination. Donc source, je peux faire étoile ou destination, fin de déposer les éléments. D'ailleurs, on va travailler de la même logique, dans la même logique, la logique d'ILH, la logique d'IL, chemin relatif et chemin absolu. Ici, quand j'ai fait ça, je veux faire quoi? Je veux éventuellement, là, je veux le garder sur le même emplacement, mais je veux le renommer. ls qui a fiche 1. Si je fais la commande mv, fiche 1, mon fichier, qu'est-ce que ça va donner? Puisque ici le chemin il est le même. Là-bas, le blassa, parce que je n'ai pas précisé. Là, j'ai pas précisé, donc je suis là où je suis. Ou là, j'ai pas précisé, donc c'est là où je suis. Donc, je vais déplacer le fichier 1 من هذا البلاصة لنفس البلاصة ولكن بسمية واحدة أخرى. Donc ça revient à quoi? ls, ça revient à renommer. Ça revient à changer le nom de ce fichier. D'ailleurs, c'est ce qui est remarqué à travers la commande ls. Donc, fiche 1, il a disparu et c'est mon fichier qui le remplace. D'ailleurs, ça revient au même élément. Il faut noter que la commande rename n'existe pas au niveau de Linux. Qu'il y a éventuellement des alias qu'on peut faire. Voilà, l'idée, il y a éventuellement cette possibilité d'utiliser la commande mv. Donc, ce qui vous est demandé par la suite, c'est de faire ces tests et de procéder à une vérification de l'ensemble des options avec le man cp et le man mv. Donc, essayez de remplir ces éléments-là et on en reparlera par la suite. D'ici là, donc préparez éventuellement les autres éléments.
On se retrouve dans la prochaine activité, Inch'Allah. Salam alaikum.